pacte avec Dieu, s'allier avec Dieu, s'associer avec Dieu dès le début de l'année. En fait, l'alliance, c'est une forme de partenariat, c'est une forme d'association avec quelqu'un. Et ici, avec Dieu, je m'associe avec Dieu. La Bible dit que nous vivons dans un monde qui est pervers et corrompu. Personne ne peut et ne pourra vaincre le monde sans s'attacher avec Dieu. Et nous nous associons avec Dieu, lui qui peut tout, lui qui est capable, lui qui est le tout-puissant, et nous qui sommes de faibles. Et nous vivons dans une période qui est caractérisée par de multiples problèmes dans le monde. Cette incertitude. Et voilà pourquoi nous devons nous associer avec Dieu. Le Seigneur amène la certitude. Il restaure la confiance. Ce ne sont pas des discours politiques qui restaureront ta confiance. Mais c'est Dieu qui va restaurer ta confiance. C'est Dieu qui va t'aider. C'est Dieu qui va te booster pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, les personnages bibliques que nous connaissons, qui ont réalisé des grandes choses, de prime abord, ils avaient d'abord commencé à se lier, à s'associer avec Dieu. Ils ont d'abord fait l'alliance avec Dieu, et cette alliance a ouvert des opportunités de la réalisation des grandes choses. Alléluia. Amen. Pour qu'Abraham puisse réaliser de grandes choses, pour que Moïse puisse réaliser de grandes choses, ils se sont associés avec Dieu. Ils ont fait alliance avec Dieu. Et Dieu, à travers cette alliance, les a amenés à la réalisation des grandes choses. Et nous avons dit l'importance de l'alliance, c'est quoi? C'est le fait d'abord que cette alliance est perpétuelle. Quand vous vous liez avec Dieu, lorsque vous vous associez avec Dieu, cette association, cette alliance, ce contrat, ce pacte est perpétuel. Dieu ne brise jamais son alliance. Perpétuel. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants en seront aussi bénéficiaires. Alléluia. Amen. La perpétuité de l'alliance. Dieu ne laisse jamais tomber son alliance. Dieu ne laisse jamais tomber ceux et celles qui se sont associés avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'alliance du sang. Nous avons parlé de l'alliance du serment. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance par offrande. Une sorte d'alliance. Il y a eu l'alliance par le sang. Pour qu'il y ait alliance, il faut que le sang coule. Et nous avons parlé de l'alliance par serment, c'est-à-dire je prends l'engagement. Seigneur, je ferai ceci pour toi si tu fais ceci pour moi. Je m'engage pour ça si tu fais ceci pour moi. C'était l'alliance par serment. Et aujourd'hui, nous allons terminer par l'alliance et l'offrande. Nous allons tous ensemble ouvrir nos Bibles et l'évangéliste va nous aider à la lecture.
1 Roi chapitre 3, versets 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 5. Ouais. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Amen. Salomon était appelé à prendre la place de son père mourant David. Et il a remplacé son père David. Mais Salomon n'était pas un guerrier. Il ne savait pas manier l'épée comme ses frères. Mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a désigné pour succéder à son père, être roi, diriger le royaume que son père a dirigé pendant 40 ans. Ce père, un vaillant guerrier, un homme exceptionnel, le tombeur de Goliath. David n'était pas n'importe qui, un grand guerrier qui a marqué son époque, qui a transformé l'armée israélienne. Un guerrier, un homme de guerre. Alléluia. C'est-à-dire, Salomon avait du pain sur la planche. C'était pas facile pour lui de succéder à un homme extraordinaire, David. Alors, étant devenu roi, à Gabaon, Salomon apporta des offrandes d'holocauste à Dieu, 1000 brebis. On le sacrifia et Dieu prit tellement plaisir à ce sacrifice pendant que Salomon dormait. Dieu lui a apparu pour lui dire, en fait, demande-moi ce que tu fais. C'est-à-dire ici, Dieu, à travers l'offrande, fait un pas en avant pour prendre l'initiative de l'alliance. Il lui dit, l'offrande que tu m'as offerte m'a tellement plu. En fait, demande-moi ce que tu veux. C'est-à-dire, je suis prêt à accompagner ta royauté. Je suis prêt à m'associer avec ton pouvoir. Je veux t'accompagner, je veux être avec toi, je veux marcher avec toi. Ce qui a ouvert cette porte, ce qui a poussé Dieu de venir vers Salomon, ce qui a poussé Dieu d'intervenir, de descendre, de proposer à Salomon ses services, c'était à cause de l'offrande. Mais bien aimé, ce n'est pas seulement par le sang, ce n'est pas seulement par serment, mais l'alliance se fait aussi à travers l'offrande, cher bien-aimé. Salomon a sacrifié. La Bible dit holocauste. Holocauste, c'était une offrande que l'on brûlait. Tout. On ne reprenait pas le morceau. On ne prélevait pas pour le sacrificateur, mais tout était sacrifié pour Dieu. Il en a donné à Dieu. Et il a donné à Dieu le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même, comment? D'abord, on n'offrait pas n'importe quoi à Dieu. Le brebis offert à Dieu devait être sélectionné. C'est-à-dire, on prenait le meilleur, le gras, en bonne santé.
C'est celui-là qu'on offrait à Dieu. Premièrement, la qualité de l'offrande. Deuxièmement, le nombre de cette offrande. Il a donné la qualité. Et cette qualité était accompagnée par un nombre considérable. C'est-à-dire, quand on parle de l'offrande, on voit le meilleur de soi-même. Lorsqu'on parle de l'offrande, nous entrons dans le monde de la particularité, nous entrons dans le monde de la qualité, nous entrons dans le monde d'exception. Souvenez-vous, dans la maison du trésor du temple, lorsque les gens venaient apporter leur offrande, les riches amenaient beaucoup d'argent, mais il y avait une dame qui avait amené 2 pièces. Et ils se sont dit, mais cette femme, elle ne donne rien. Je suis dit, c'est elle qui donne plus que tout le monde. Pourquoi? C'est tout ce qu'elle possédait. Mais ce qui donnait beaucoup, ce n'était même pas la moitié, ce n'était même pas le tiers de ce qu'il possédait. Mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. C'est pour cela que je disais, par rapport à l'offrande, nous entrons dans le domaine de la qualité et du nombre, de la qualité et de la quantité. L'offrande a été sélectionnée par rapport à sa qualité. Et la Bible dit qu'il a aussi donné à un nombre considérable. Il a offert et Dieu est venu proposer ses services. Dieu attend de toi aussi quelque chose, cher bien-aimé. Dieu attend de toi ton offrande. L'offrande attire Dieu dans l'alliance. Dieu vient proposer ses services à ça. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il propose ses services. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu veux? Et cette demande de Dieu a été poussée par le sacrifice. Alléluia. Mais bien aimé, le sacrifice pousse Dieu à agir. Le sacrifice pousse Dieu à intervenir. Cherchant lui-même l'impact du sacrifice, la Bible dit, il a donné son Fils unique. Il connaît l'impact du sacrifice. Et ici, nous voyons l'impact du sacrifice de Salomon en la personne de Dieu. Bien-aimés, dans l'alliance, dans notre engagement avec Dieu, nous faisons aussi l'alliance par le sacrifice. C'est-à-dire, on s'associe avec une personne, on lui propose. Vous voyez parfois des contrats d'association qui se font en Afrique. Nous allons vous donner des minéraux, vous allez faire ceci et cela pour nous. Nous allons vous donner des minéraux, vous allez nous donner des armes. Ce sont des alliances qui se font. Et ici, Samson, faible qu'il est, Salomon plutôt, faible qu'il est, il a offert à Dieu, et Dieu a pris tellement plaisir à ses sacrifices, et il est venu proposer ses sacrifices. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te propose ses services en cette année 2024, bien-aimé, essaye de donner le meilleur de toi-même. Amen. Essaye de donner le meilleur de toi-même. L'offrande, le meilleur de toi-même, le meilleur de ce que tu possèdes.
Et l'offrande, cher bien-aimé, c'est d'abord toi-même. La Bible déclare, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Lorsque nous parlons de l'alliance par offrande, c'est d'abord ton être. Tu dois offrir à Dieu le meilleur de toi-même, c'est-à-dire ton cœur. Tu dois offrir à Dieu le meilleur de toi-même, c'est-à-dire ton vouloir et ton faire, ton cœur. Car tout tourne autour du cœur. En cette année, cher bien-aimé, commence d'abord à te consacrer, commence d'abord à t'abandonner, commence d'abord à te confier, commence d'abord à donner ton cœur à Dieu. C'est le meilleur offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, aujourd'hui, nous vivons une forme de syncrétisme dans l'Église. En fait, nous venons par tradition. Nous venons, mais nous ne voulons pas que Dieu prenne contrôle de nos vies. Nous ne voulons pas que Dieu contrôle nos vies. Mais la Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Salomon avait compris, il a offert le meilleur de ce qu'il avait. Donc, premièrement, tu dois offrir le meilleur de ce que tu possèdes, c'est-à-dire toi-même. Tu dois devenir la propriété privée de Dieu. Tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Dieu veut te contrôler. Dieu veut prendre contrôle de ta vie. En fait, aujourd'hui, dans la société actuelle, dans le monde actuel, tout le monde veut contrôler. Nous vivons une époque digitale, une époque de communication. Et à travers des communications, nous avons ce phénomène de fake news. Le fake news, les fausses informations sont là pour déformer. Mais cette déformation n'a pas seulement pour but de détruire les gens, mais a pour but de contrôler les sentiments des gens. Alléluia. C'est-à-dire tout le monde veut contrôler. Les politiques veulent contrôler. Les grandes entreprises veulent contrôler. Au moment où nous avons l'internet, cookies, veux-tu accepter les cookies? Ils veulent contrôler comment est-ce que site ni nous avons navigué, information, publicité par rapport. On te contrôle. Aujourd'hui, tout le monde veut contrôler. Google veut te contrôler. Facebook te contrôle. Google te contrôle. Facebook te contrôle. Microsoft te contrôle. Les gouvernements te contrôlent. Ils savent les sites sur lesquels on s'informe. Ils savent. Il y a une publicité intempestive. Et aujourd'hui même, notre comportement en tant que consommateur est influencé dans le monde digital. Nous achetons même des choses dont nous n'avons pas besoin. Et ils sont moins chers. En réalité, tu n'as pas besoin de cela parce que tu es contrôlé en tant que consommateur. Tout se passe au niveau du contrôle. Notre comportement va créer un management digitalisé pour nous contrôler, pour nous pousser à consommer. Tu es contrôlé. Alléluia. Veux-tu être contrôlé par les multinationales ou être contrôlé par Dieu, ou être géré par Dieu? Mais comme l'année que
Nous ne voulons pas que Dieu nous contrôle, mais nous voulons que les politiques nous contrôlent. Nous voulons que l'économie nous contrôle. Nous voulons que les multinationales nous contrôlent, mais nous refusons d'être contrôlés par Dieu. Nous refusons être orientés par Dieu. Mais nos préférences d'achat sont maintenant orientées par ce que nous voyons. Sont maintenant dirigées par ce que nous voyons. Indirectement, nous sommes influencés dans notre subconscient par rapport aux multinationales, par rapport aux politiques. Mais nous refusons que Dieu nous contrôle. Nous refusons que Dieu nous dirige. En fait, par rapport à Dieu, nous voyons, c'est comme s'il nous embête. C'est comme s'il nous dérange. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de l'alliance par rapport à l'offrande, l'alliance par l'offrande, prenez l'offrande, c'est ta propre vie. C'est ton propre corps, c'est ton propre être que tu dois donner, que tu dois offrir à Dieu. Et Dieu va te contrôler, Dieu va te diriger, Dieu va te gérer. La Bible dit, nos lendemains appartiennent à Dieu. Il connaît nos lendemains. Vaut mieux se laisser gérer par Dieu que d'être influencé par le monde digital. Vaut mieux se laisser conduire par Dieu que se laisser influencer par de multinationales. Chaque jour, en prenant ton téléphone, ta tablette, laptop, tu te laisses influencer, consciemment ou inconsciemment, par ces grandes entreprises. Aujourd'hui, tout le monde veut contrôler. Nous vivons dans l'époque de la communication. C'est lui qui sait communiquer a le pouvoir. Voyez des gens comme Donald Trump. Il est très controversiel en néerlandais, mais il est tellement éloquent, il sait communiquer et les gens croient au mensonge qu'il dit. C'est lui qui sait communiquer a le pouvoir. C'est lui qui sait communiquer contrôle. Vous allez voir Poutine dire des choses, les gens y croient et il contrôle. Il contrôle même. L'Afrique aujourd'hui, la jeunesse africaine est gérée par Poutine parce que Poutine sait parler. Quand vous avez la dynamique de la communication, vous avez le pouvoir, vous pouvez contrôler. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, les politiques contrôlent, les multinationales contrôlent, ils nous gèrent, ils nous dirigent. Je ne dis pas à quelqu'un d'abandonner son téléphone ou sa tablette, je dis seulement, quand tu surfes, on sait sur quoi tu surfes. Toutes les permissions qu'il vous demande là, c'est pour avoir assez. Mais Dieu est là. Il a besoin de toi. Il veut te diriger. Il veut te gérer. La première des choses, c'est s'offrir soi-même à Dieu. La première des choses, première offrande, c'est ton cœur qu'il faut donner à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, nous devons retourner vers Dieu. Il doit nous conduire. Il doit être le maître de nos sentiments, le maître de nos émotions. Il doit nous diriger. Il doit nous gérer, chers bien-aimés. Nous l'avons oublié. Et cette alliance commence par l'abandon de soi-même envers Dieu. Souffrir soi-même. Et il faut savoir, lorsque tu t'abandonnes toi-même vers Dieu, les priorités changent.
le comportement change. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Amen. Nous changeons notre façon de réfléchir, nous changeons nos priorités, nous changeons nos comportements, nous changeons nos fréquentations parce que Dieu gère maintenant. Parce que Dieu est au contrôle maintenant. Oh, je veux que quelqu'un se laisse contrôler en 2024 par Dieu. Je veux que quelqu'un se laisse gérer par Dieu en 2024. Nous voulons vivre la main de Dieu, mais nous ne voulons pas marcher avec Dieu. Nous voulons vivre le miracle, mais nous ne voulons pas que Dieu soit le maître de nos vies. Mais quel contraste! Aujourd'hui commence d'abord l'abandon de soi-même. C'est confier soi-même entre les mains de Dieu, que Dieu soit le maître, que Dieu ait le contrôle de ta vie. Le souffle que tu possèdes, c'est le meilleur de ce que tu as. C'est le meilleur de ce que tu possèdes. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. L'alliance profonde ne sous-entend pas seulement se donner soi-même, s'offrir soi-même à Dieu, mais c'est aussi le fait de donner le meilleur de ce que l'on possède. On commence d'abord par donner le meilleur de ce que l'on est, c'est-à-dire son cœur soi-même à Dieu, mais on donne aussi ce que l'on possède, le meilleur de ce que l'on possède. Apprends à offrir à Dieu le meilleur de ce que tu possèdes. Bien. Ça peut être l'argent, ça peut être les dons en nature que tu apportes vers ton Dieu. Bien-aimé, les musulmans, ils savent que sadaka, à panzi, pour hala, lorsque c'est le temps. Un des principes fondamentaux des musulmans, c'est de savoir donner aux pauvres, mais donner aussi pour la bonne marche du mosquée. Cher bien-aimé, je sais que tu as l'habitude de donner, mais en cette année, donne à Dieu le meilleur de toi-même. Vous savez, quand on donne le meilleur de toi-même, au cas où vous comprenez, arrivé en ce moment-là, donner sans réfléchir parfois à Dieu. C'est très important. Alléluia. Est-ce que tu peux couper?